Là, on a des petits tâtons. La maman s'est isolée. Elle a toute sa famille avec elle. Ouais. Elle a sous un acacia siberiana. Ouais. Ça, c'est Walteria indica, ce qu'on appelle le papier hygiénique indigène. Et cette plante, sa racine au Sénégal, est utilisée pour blanchir les dents. Les femmes sénégalaises raffolent énormément de la racine de Walteria indica pour blanchir les dents. C'est aussi utilisé comme plante médicinale pour tous ceux qui souffrent d'hypertension, semble-t-il. Vous voyez, il y a une plante envahissante, quasiment, Iptis suaveolens. C'est utilisé aussi comme menthe. Oui, prenez santé, prenez et puis et santé. Donc, oui, vous passez un peu, c'est une lamiacée, donc fortement aromatisée, un peu comme les menthes que nous avons. Et on fait des thés calmants. Mais regardez aussi cette plante qui a des fleurs jaunes. C'est un chrysanthème, vous voyez. C'est Chrysanthellum americanum, c'est fortement recherché par les Américains parce que ça a des principes pour lutter contre les calculs rénaux. Et ceci participe de la connaissance, tu vois, ethnobotanique du milieu. Toute la verdure que vous voyez là, nous avons assisté à cette verdure. Ce n'est pas que nous sommes venus protéger seulement. Quand bien même nous protégeons, nous plantons aussi, nous renforçons cette végétation afin de pouvoir obtenir le résultat que vous êtes en train de voir. Pour ce qui est de contribution à la ferme ici, il faut dire que je produis tout genre de plants. Que ce soit des arbres forestiers, des arbres agroforestiers, les arbres de la raie vive et les arbres fruitiers. En plus de ces arbres, on produit aussi les arbres en voie de disparition. Parce qu'il y a certaines espèces qui sont en train de partir. Et nous sommes actuellement en train de produire les plantes médicinales. Les plantes médicinales qui sont très utiles ici dans notre zone et pour l'homme en général. Cette photo est prise avec notre drone, photo aérienne, le 2 mai 2018. Quand nous sommes arrivés, toute la région était comme ça. Mais on fait la cuisine avec du bois en coupant des arbres. Vous voyez le paysage. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de créer ici, in situ, sur le terrain, et dans une zone climatique très sensible, que l'on ait un centre d'études international, mais si l'on puisse faire une fondation privée avec des universités du monde entier, et ce centre de recherche doit apporter des solutions, à la fois botaniques, si vous voulez, pour la végétation, zoologiques et fauniques pour qu'il y ait des animaux, mais aussi sociologiques, ethnologiques et culturelles, pour que les gens puissent continuer à vivre heureux chez eux. La bombe de demain, c'est la jeunesse sans espoir. Tous ceux qui ont à cœur l'employabilité des jeunes, tous ceux qui veulent changer un peu nos façons de voir les choses, sont vivement invités à soutenir l'initiative qui a déjà eu un ancrage, qui est rassurante. Et c'est la volonté qui doit faire que c'est cette île verte qui se développe et qui devienne tout. Parce que c'est un bon exemple. Mais si on part et que d'ici 1 an, cette île verte redevient comme le reste, on a fait tout ça pour rien. Et ça nous fait mal au cœur. On peut donc conclure sans doute que le développement durable est bien possible quand la volonté y est.